de loi des finances 2013, un rapport présenté par la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique de la représentation nationale. Mohamed Moussa Bamicheib. La 17e séance plénière de la deuxième session ordinaire de la 3e législature de l'Assemblée nationale a porté sur le projet de loi des finances 2013 soumis à l'appréciation des députés. Ce projet de budget en examen établit les recettes à 1569 milliards 529 millions de francs CFA et les dépenses à 1724 milliards 529 millions de nos francs. Il se dégage ainsi un déficit prévisionnel de 155 milliards. Il ressort de ce projet de loi que les recettes ordinaires de l'État continuent à être dopées par les ressources pétrolières. Après lecture du dit projet par la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique, les élus du peuple ont posé des interrogations tout en apportant des contributions. Les questions des élus du peuple ont concerné particulièrement la taxe civique, le permis de conduire, le recensement biométrique des agents de l'État et le service des douanes. Les différentes préoccupations de la représentation nationale ont eu leur réponse. Le ministre des Finances et du Budget, Christian Georges Digimbay, a rassuré les députés que le gouvernement fait d'efforts et le budget 2013 prend en compte les préoccupations des uns et des autres. D'autres questions relevant des affaires foncières et domaniales ont été posées au ministre des tutelles, Jean-Bernard Padaré. La cherté du terrain, les taxes élevées et autres problèmes liés au logement ont retenu l'attention des députés. En réponse, le ministre Padaré a notifié que la politique du gouvernement en matière foncière consiste à offrir à chaque Tchadien un logement décent. Juste après l'intervention du ministre des Finances et celui des Affaires foncières, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation a donné ce matin un point de presse. La question de la circulation des produits agricoles de la campagne 2012-2013 a été abordée. Suivez plutôt Dr Jimmy Adou. L'évaluation préliminaire des récoltes au mois de novembre 2012 montre que nos prévisions n'étaient pas loin des réalités, car on enregistre au titre de la campagne 2012-2013 une production céréalière de 3 712 128 tonnes de céréales, soit une augmentation de 124% par rapport à la production de l'année dernière, durant la campagne 2011-2012, qui était de 1 650 082 tonnes. Concernant les autres cultures, la situation est également en nette amélioration, et notamment celle des oléagineux, arachides, sésame et niébé. On note une augmentation de plus de 62% par rapport à la campagne 2011-2012. Et en volume de production, on a 189 491 tonnes de niébé, 104 750 tonnes de sésame et 964 014 tonnes d'arachide. Pour sécuriser les producteurs, des dispositions administratives ont été prises dans certaines régions pour réguler la circulation des produits agricoles. Il s'agit notamment des régions du Moyen-Chari, du Mandoul, du Logone oriental et du Logone occidental qui sont concernés par ces dispositions. À la suite des concertations entre les différents départements concernés par la circulation et la commercialisation, un consensus a été trouvé et des mesures conservatoires ont été prises pour lever l'interdiction qui frappe la libre circulation des oléagineux dans les 4 régions. Ces mesures conservatoires sont soutenues par les arguments de poids tels que la lutte contre la cherté de la vie, exacerbée par la flambée des prix des produits alimentaires de première nécessité. La promotion des filières agricoles porteuses comme le sésame et l'arachide, qui sont de puissants leviers pour encourager les producteurs. Un appui à la croissance de l'économie en milieu rural. Une contribution à la lutte
contre l'exode rural en raison de la création d'emplois dans ce milieu, une intensification des échanges à l'intérieur du pays et avec les pays voisins, et la protection des consommateurs et la facilitation de l'accès à la nourriture en faveur des couches vulnérables. Ces informations sont déjà transmises aux hautes autorités des 4 régions concernées et la libre circulation des oléagineux est déjà effective depuis le début de la semaine. Après Biltine, où il a assisté aux festivités marquant le 22e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie, le ministre de l'Information et de la Communication s'est arrêté à Mongo. Hassan Sila Bakari a eu des échanges avec les responsables de la région du Guéra. Noubadoumbaï Taloumadi. Des échanges et des contacts ont eu lieu entre le gouverneur de la région du Guéra et la délégation conduite par le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. Kalzebe Paimi Debe et ses hôtes ont fait un tour d'horizon des questions relatives au développement au sein des différentes structures administratives dans le souci d'un partenariat dynamique. Le chef du département de l'information et de la communication affirme qu'il est disposé à encourager et soutenir les activités enclenchées dans le domaine de l'information et de la communication. Le chef de l'État, son excellence Zizi Bitno, accorde vraiment une grande place aux médias en général, aux médias privés en particulier. Et il fait tout pour que tous les médias qui œuvrent dans le sens du développement, dans le sens de la communauté, puissent être appuyés, notamment à travers l'aide de la presse, qui est offert par le AGC, à travers un système de collecte qui est récolté de la RAV par l'Office national de radio et télévision, reversé au Conseil de la communication. Ensuite, on vient en appui aux journaux et aux radios de la presse privée. Pour le ministre Hassan Sila Bakari, cette rencontre permet d'instaurer un climat sain de collaboration entre les autorités de la région du Guéra et son département. Le gouverneur a apprécié cette rencontre de travail vu la pertinence des sujets abordés. Selon le gouverneur, un point d'honneur a été mis sur le renforcement des liens entre le département de la communication et les unités administratives décentralisées de la région du Guéra dans l'intérêt des citoyens. Cette rencontre du travail s'est achevée par une visite guidée par le gouverneur à l'Université polytechnique de Mongo. C'est aujourd'hui que s'achève la journée nationale pour la promotion de l'artisanat. Notre reporter Grangacha Mirima nous présente 4 artisans qui œuvrent dans ce domaine. Suivez plutôt. Makikambe Charlotte excelle depuis 1 an dans l'art du tricotage. Orpheline, elle est accueillie au sein de l'association Dene Rasrane qui veut dire en français « La femme est capable de faire ce que l'homme fait ». Créée en 2007, l'association Dene Rasrane compte 27 membres. Grâce à la machine nommée Silver, Charlotte parvient à obtenir des merveilles. Dans notre association, on forme les jeunes filles orphelines et en même temps on forme aussi les femmes bœufs. Et dans notre association, on fabrique plusieurs produits. On fait huile de carotte et on tricote et on fait aussi le sac à dos pour les enfants qui partent à l'école. Et on fait aussi pour les femmes qui partent au marché, on fait aussi le sac à dos. Depuis le 22 décembre, date à laquelle le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a procédé à l'ouverture officielle de la Journée nationale pour la promotion de l'artisanat, Abdoulaye Mahamad Ali présente fièrement son produit au public. À partir de l'argile noire et des résidus des plafonds récupérés dans les menuiseries, il parvient à obtenir des pots de fleurs pouvant orner des maisons. Comme le pays est en voie de développement avec les étages qui se prolifèrent, c'est bien de décorer les maisons avec les pots de fleurs. À la Journée nationale pour la promotion de l'artisanat, les produits bio ont une place de choix. Depuis 6 ans, Madame Désirée, fondatrice de l'entreprise Bio Kadji, met son savoir-faire au service de la femme tchadienne. Je me suis engagée pour transformer les produits bio parce que je me suis rendu compte que tout venait de l'extérieur, même ce que le Tchad dispose. Je prends l'exemple par exemple de la spiruline.
Pendant plusieurs années, des siècles, notre spiruline a été transformée à l'extérieur et nous revient d'une manière industrielle. Et là, j'essaie un peu de transformer la spiruline. L'art culinaire est au rendez-vous du donner et du recevoir. L'enseigne globale spécialisée dans les matériels ménagers expose les outils à même de séduire les consommatrices. Bon, pour utiliser cet appareil, n'est-ce pas, vous avez cet appareil qui est l'appareil principal. Vous faites le réglage ici. On utilise ça pour découper. L'appareil contient les lames. Vous avez les lames comme ça. Vous pouvez découper soit les frites, par exemple, pour vous montrer un petit exemple, de découper les frites à la maison. Des habits pour bébés, adultes, des posées de céramique pour décorer les maisons, des produits bio pour les soins et la consommation. La Journée nationale de promotion de l'artisanat a été véritablement un cadre de brassage où les hommes et les femmes ont mis leur savoir-faire et leur inspiration au bonheur de la population. Une inspiration qui vient sûrement du cœur. Une délégation de la commission mixte tripartite Tchad-Soudan Centrafrique vient de sillonner les localités frontalières des trois pays. Conduite par le colonel Adam Suleiman, la délégation s'est rendue à Tissi et à Mnabak où elle a eu des séances de travail avec les populations de ces deux localités. Mara et Joséphine. C'est une commission qui regroupe les forces de défense et de sécurité des trois pays qui se partagent les mêmes frontières. Il s'agit du Soudan, de la République centrafricaine et bien entendu du Tchad. Cette commission mixte tripartite a pour mission de sécuriser les frontières. Pour s'assurer de la mise en place de cette force mixte, le colonel Adam Suleiman Bachar, à la tête d'une délégation, est descendu sur le terrain. Composée des officiers et sous-officiers des pays concernés, la délégation est allée à la rencontre de la population, des leaders religieux et traditionnels, du comité d'autodéfense et des autorités administratives. Il ressort de ces échanges les récurrentes questions d'enlèvement des personnes et le braquage. Très attentifs aux doléances de leurs interlocuteurs, Adam Suleiman Bachar du Tchad, Al-Radi du Soudan et Augustin de la RCA, tous se sont relayés pour situer l'objet de leur mission et encourager les uns et les autres à plus d'engagement afin de mener une lutte efficace contre le phénomène de banditisme tant notifié. Ces hommes en tenue invitent par ailleurs la population civile à se conformer aux lois et règlements de chaque pays, ceci pour une cohabitation pacifique. L'OTT, Office national de tourisme, lance le projet Bébé touristique, un projet qui vise à célébrer le bébé de l'année. Pour cette première édition, 10 bébés qui seront nés dans la nuit du 31 décembre au matin seront primés. Le lancement du projet a fait l'objet d'un point de presse organisé ce matin. Suivez plutôt. En effet, cette activité qui consiste à chaque fin de l'année d'élire symboliquement les 10 premières naissances de la nuit du 31 décembre au 1er janvier du nouvel an des bébés touristiques vise essentiellement à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Tchad en encourageant les femmes en âge de procréer à accoucher dans des structures sanitaires habilitées. Par ailleurs, au-delà de sa responsabilité sociale, en tant qu'organisation citoyenne, l'OTT entend par la même occasion mettre en place une plateforme de communication pour les différents acteurs du secteur du tourisme. À cet égard, nous lançons un vibrant appel à tous les opérateurs économiques impliqués dans l'industrie du tourisme de s'approprier cette démarche qui implique à la fois une dimension sociale et communicationnelle. Car le bébé touristique que nous aurons à célébrer cette année est certainement l'homme valide du Tchad de demain. Un incendie d'origine inconnue s'est produit donc ce matin au ministère de la fonction publique et du travail. L'incendie a touché la terrasse du dit bâtiment. Selon le responsable du ministère, aucun dégât matériel et humain n'est signalé. La police mène une enquête sur l'origine de l'incendie.
Un nouveau poste de bétail en N'Djamena Fara, c'est l'initiative du ministère de l'élevage et la direction de la douane qui entendent faciliter le trafic du bétail aux commerçants. L'inauguration de cet ouvrage a eu lieu hier. Innocent Kilayou. Après l'inauguration du poste de sortie des bétail d'Engeli, le 18 décembre dernier, celui de N'Djamena Fara vient d'être inauguré. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives de Hadjer Lamis, les commerçants de bétail, ainsi que les responsables du ministère de l'élevage. Une occasion bien indiquée pour le représentant des commerçants de bétail de cette localité d'apprécier à sa juste valeur l'inauguration du poste de sortie des bétail de N'Djamena Fara. Pour le directeur des douanes et du bétail, ces ouvrages doivent être utilisés rationnellement. Cette mission est très d'abord salvatrice pour nous parce que c'est un ouf de soulagement et ça facilite aussi la traversée du bétail vers l'extérieur. Pour cela, je demanderai d'abord aux éleveurs, surtout à l'administration, de veiller strictement à l'entretien de ces joyaux et surtout, je demanderai encore le respect strict du passage des postes de sortie. Les représentants du ministère de l'élevage ont également salué l'appui du projet PAFIB qui a permis de réaliser cet ouvrage. Le poste de sortie du bétail permet de parquer les animaux avant leur traversée vers le Cameroun. Repartons à Moïsala avec cet élément qui vient juste d'arriver, les festivités commémoratives du centenaire autant pour moi de la ville de Moïsala. Je le disais en début de ce journal, ont démarré ce jeudi. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Emmanuel Nadingar, quelques membres du gouvernement et de nombreuses personnalités ayant effectué le déplacement de Moïsala. À présent, je vous invite à suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre Emmanuel Nadingar à l'ouverture des festivités. Suivez plutôt. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, savait que la célébration du centenaire de Moïsala allait être un grand moment de retrouvailles des ressortissants, habitants, natifs, amis et frères de Moïsala, disons du Bar Sara, du Mandoul, et pourquoi pas de l'ancien Grand Moyen Chari dont l'histoire se confond avec celle de Moïsala. C'est pour que les reflets positifs de ces retrouvailles fraternelles de Moïsala réjaillissent sur l'ensemble du Tchad, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a désigné pour le représenter personnellement afin de vous féliciter pour cette belle initiative d'organiser ce centenaire, de vous encourager à prendre d'autres initiatives plus audacieuses qui participent de la nouvelle dynamique et de l'élan de la renaissance nationale. Toutes les initiatives positives prises au niveau régional constituent autant de petites lumières d'espoir allumées, dont l'éclat ne peut que s'élever au-dessus de la nation tchadienne pour éclairer, illuminer la grande voie qui mène au progrès socio-économique et à la grandeur de la nation. C'est le sens que nous donnons à la notion de la décentralisation, c'est-à-dire libérer le génie créateur des populations pour jeter les bases de l'émergence locale, indispensable au développement durable et global du Tchad. Le gouvernement n'avait pas prévu de célébrer le centenaire de toutes ces villes. Les jeunes cadres du Bar Sara ont pris l'initiative de se retrouver autour de la célébration du centenaire de leur ville-mère. Et ils ont offert eux-mêmes de placer les manifestations
sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En le faisant ainsi, les initiateurs de ce centenaire donnent tout simplement une grande leçon de patriotisme et de citoyenneté tchadienne à tout le monde. Cette leçon, c'est de reconnaître qu'Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État du Tchad, est fils, père, grand-père, frère de tous les Tchadiens de toutes les localités. Il est par conséquent le premier fils de Moïse Salah à être concerné par la célébration de son centenaire. Conférence de base ce matin à l'École nationale supérieure des travaux publics, une conférence qui a porté sur le thème implication géotechnique des sols argileux et gonflants du N'Djamena. La conférence a été animée par Yojari Djokamla, docteur en génie civil. Adoumbe Hortense pour le compte-rendu. Voilà, apparemment nous avons là quelques problèmes d'alignement. Je le disais, conférence de base ce matin à l'École nationale supérieure des travaux publics. Une conférence qui a porté sur le thème implication géotechnique des sols argileux et gonflants de N'Djamena. La conférence a été animée par Yujari Djonkamla, docteur en génie civil. On me fait signe que l'élément annoncé n'est pas aligné. Nous allons poursuivre le journal en politique. Le RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès, tient sa 5e convention depuis ce matin au ministère des Affaires étrangères. L'ouverture officielle des assises est présidée par le président national du dit parti, Lol Mahamad Choua, en présence du secrétaire général du MPS. Reportage, Ghislain Tchanikoudou. Placé sous le thème « Raffermissement des acquis et des idéaux du parti pour un Tchad juste et prospère », cette 5e convention du Rassemblement pour la démocratie et le progrès qui coïncide avec le 21e anniversaire du parti a démarré dans cette atmosphère festive. Atmosphère qui dénote de la cohésion qui existe entre les militants de ce parti de la majorité. Plusieurs délégués des fédérations du RDP venus des différentes régions du pays prennent part à cette grande messe. Le président du comité d'organisation, Mahamad Masri, invite les participants à des débats démocratiques sur la vie du parti dans un esprit constructif et respectueux des opinions et idéaux. Selon le président national du RDP, la fidélité des militants et militantes reste un gage de l'évolution et des succès du parti. Cette 5e convention devrait impulser une nouvelle dynamique au RDP. La 5e convention qui est un rendez-vous important qui place à un tournant un moment particulier de notre histoire. Il nous appartient, à l'issue de ces assises, de définir des orientations précises susceptibles de guider la marche du parti dans un environnement très difficile. Lol Mahamad Choua a souligné que l'alliance RDP-MPS intervenue en 2010 est une alliance stratégique qu'il faut consolider et approfondir dans la confiance, la liberté et le respect mutuel. Alliance qui, selon lui, est le fruit d'une mûre réflexion sur le destin du pays. Le Tchad a besoin de sérénité pour se construire, a-t-il dit. Tout en souhaitant plein succès aux travaux qui prendront fin le 29 décembre prochain, le président national du RDP, Lol Mahamad Choua, a formulé ses vœux les meilleurs pour l'an 2013 à l'endroit de tous les participants à cette 5e convention. Les ressortissants de la sous-préfecture de Kouba-Oulanga dans le Borkou se sont retrouvés pour célébrer la 22e journée de la liberté et de la démocratie. En plus de la communauté Naourma, plusieurs autres communautés ont pris part à ces festivités. Adoum Abdelkader nous fait le point. Ils sont venus de N'Djamena et des différentes contrées du pays. Ces filles et fils de la communauté Nawarma se sont donné rendez-vous pour commémorer la 22e journée de la liberté et de la démocratie. Une manière pour ces ressortissants du village Wulinanga d'exprimer leur soutien au président de la République Idriss Déby Itno. Le président du comité d'organisation Mamad Koshi et le chef de canton Nawarma, Mehedi Issa Djidi, se sont relayés pour expliquer le contexte dans lequel se déroule cette journée et surtout son importance pour la population tchadienne.
Les fils du terroir soutiennent entièrement la politique de la Renaissance prônée par le chef de l'État. La première chose, c'est d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Secondo, c'est une occasion aussi d'exprimer à son Excellence que toute la communauté Noarma est soudée derrière lui. À part cette cérémonie, nous avons aussi exprimé toute notre gratitude pour lui dire que Walumanga, c'est la base de la Renaissance déclarée par son Excellence à Ati, et aussi la base de l'émergence pour 2025. Pour le président d'honneur de ces festivités, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, cette journée révèle un caractère historique et mérite d'être célébrée par tous les Tchadiens. Cette journée que nous commémorons est l'œuvre d'une poignée d'hommes. À leur tête, un homme courageux, tenace, visionnaire et audacieux. Il s'agit de son Excellence Idriss Déby Itno, qui a couvé au prix de sa vie tous les risques pour que l'éclosion donne aujourd'hui la liberté que vous vivez et dégustez depuis plus de 2 décennies. Cette liberté est réelle au Tchad. Ces manifestations ont été marquées par le défilé des élèves des différents établissements de la place, mais aussi par la prestation des groupes de danse traditionnels. Acte du chef de l'État avant de nous séparer. Au terme du décret numéro 210, le commandant Tamibé Dioun est nommé directeur du cabinet du chef d'état-major général des armées en remplacement du capitaine Ouignigba, modeste appelé à d'autres fonctions. Le décret numéro 2011 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent au secrétariat général du gouvernement, direction générale, directeur de la législation et des études, Jean-Claude Romaille, direction générale de l'organe chargé des marchés publics, directeur général Abdelmajid Hissène Hagar, directeur général adjoint Jimnet Chiri. Enfin, le décret numéro 212 porte nomination de M. Mohamed Al-Hafiz Suleiman, membre de il est nommé donc membre de l'Agence nationale d'investigation financière ANIF en remplacement de M. Idriss Anour Abdelkerim. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition, un peu plus tôt que prévu en raison de la retransmission du prix de l'excellence qui aura lieu tout à l'heure à partir de l'hôtel Kempeski. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.